Agissez intelligemment dans la sagesse avec discernement. Amen. Amen. Continue. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. Regardez encore ce que David fait. Il tend encore un autre piège. Il dit il faut rester ici ce soir. Il l'invite à sa table. Il mange avec lui. Il est libre de l'alcool. Il le rend ivre. Il le donne à poche jusqu'à ce qu'il soit rempli d'ivresse. Pensant que quand il sera ivre, il va chercher à rentrer chez lui à la maison. Pour aller coucher à sa femme. Son problème, il faut qu'il ne parte coucher à sa femme seulement. Donc qu'il soit ivre pour aller commettre un acte sexuel avec sa femme. David savait, il connaissait cette loi de la Bible qui dit malheur à qui on donne à boire son ami. Dans le livre d'Ésaïe, il savait ça. Il connaissait tout ça. Mais il allait commettre ce péché en élivrant Uri. Il a dit, on avait lu ça la dernière fois ici, dans Ésaïe. Malheur à ceux qui courent après les boissons élivrant très tôt le matin. C'est pas ça? Amen. David connaissait cette loi qui était dans Ésaïe. Mais il a donné à boire à Uri. Il a élivré. C'est ce qu'on dit. Et il l'élivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Avec les serviteurs de son maître David. Mais il est descendu point dans sa maison. C'est Dieu qui faisait ça. Regardez de tout cela. Depuis le péché, David ne fait que commettre des pièges de péché. Péché. Tout ce qui est mauvais, il a commencé à faire ça. Il ne se ressaisit pas. Il a commis des bavures seulement. Écoutez, une profondeur n'appelle une autre. Quand tu commets le péché, répands-toi. Ne prends pas goût au péché, ne prends pas goût au mal. David voulait coûte que coûte faire le mal à Uri. Mais Uri évitait tout ce qui était piège que David le tendait. Quelqu'un peut t'amener à pécher, mais il faut éviter le péché. Amen. Amen. Ne te laisse pas vraiment avoir si facilement dans le péché. On peut t'amener vraiment à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tu peux dire non. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne feras pas ce genre de choses. Il faut refuser cela. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut refuser de commettre la vie du péché. Car Dieu n'en veut pas. Continue. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Regardez le crime de David. Il a essayé chez lui à la maison pour l'amener à aller coucher sa femme. Il n'a pas reçu. Alors, il écrit une lettre. Il met sa main dans la main de celui qu'on doit tuer. Et le mal. Le mal. Regardez le mauvais que David a fait. Il écrit une lettre pour dire on n'a qu'à tuer Uri. Un assassinat, un plan d'assassinat. Il donne ça à Uri. Uri même n'a pas lu dedans. Tellement qu'il était respectueux. Parce que tu ne peux pas défaire la lettre du roi. S'il était curieux qui regardait dedans, il dit, et donc le roi veut me tuer moi. Il n'allait pas partir. Mais tellement qu'il était intègre, craignant Dieu, il n'a pas pu dire. La lettre était dans sa main avant d'aller sur le champ de bataille. Il pouvait ouvrir pour lire. Mais il craignait Dieu, il respectait son roi. Il était loyal à lui. David a fait quelque chose de mauvais. Il a tué quelqu'un qui était très bon, qui était plein de potentiel très bon. Oh Jésus. Oh Jésus. Il pouvait lire la lettre, mais la garder secret. Dans la lettre, il écrit placez Uri sur le champ de bataille où c'est atroce. Quittez la route pour ce qu'on va la tuer. On va le tuer. C'est écrit, c'est ce qui est écrit dans la lettre, que lui-même il prend.
Il prend la lettre qui va entraîner sa mort. Il s'en remet à quelqu'un. Il prend sa propre mort et puis il s'en va avec. Il ne sait pas quelle lettre il a dans sa main là. C'est sa mort. Le roi David, regardez ce qu'il avait. Le roi David qui craignait Dieu, la crainte de Dieu a quitté son cœur. Il fait tout ça pourquoi? À cause de la honte. Cette femme, les gens allaient la lapider jusqu'à la mort. En Israël, si tu commets l'adultère, on te lapide jusqu'à la mort. C'était la loi. Et donc, pour sauver sa vie, il faut qu'il tue son mari. Et Dieu. Vous voyez, le péché n'est pas une bonne chose. Le mal, ne faites pas le mal. Que votre cœur ne s'attache pas au mal pour qu'il écoute. Le cœur de David était attaché au mal pour qu'il écoute. Il voulait tuer à tout prix. Il voulait que Uri commette un acte qui n'était pas bon à tout prix. Uri a refusé, donc il fallait l'éliminer. Il fallait l'éliminer et puis il va se marier à sa femme. Vous la prend comme une concubine encore de plus. Gloire à Jésus. Amen. Continue la lecture. Les hommes de la ville, au verset 7, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Héthien fut aussi tué. Voilà. David a accompli son acte le plus odieux, le crime de Uri. Son pied cette fois-ci a marché, Uri est mort. Il a assassiné Uri. Ce n'est pas les gens là qui ont tué Uri, mais c'est lui qui a tué Uri. C'est lui qui a formé ce coup pour que Uri meure. Vous voyez, David venait d'assassiner Uri, le vaillant héros, l'homme intègre, l'homme qui craint Dieu, l'homme loyal. David venait de le tuer. David, qui craignait Dieu, la crainte de Dieu a quitté son cœur à cause du sexe. Le sexe peut t'amener à détruire ta destinée, à détruire ton avenir. Le sexe. Le sexe peut t'amener à détruire ta destinée. Le sexe. Ceux qui sont accros au sexe, ceux qui ont des problèmes sexuels, ceux qui ont un démon de sexualité, il faut prier, il faut qu'on prie pour ta délivrance. Le sexe peut te détruire. Le sexe va te détruire. Le péché sexuel n'est pas bon. Voilà où ça amène. Le péché sexuel a mis de l'épine dans la royauté de David. Allumer un feu qui va dévorer tout son allié. Tu es dans l'impudicité, la fornication, on part, tu es dedans, tu ne vas pas laisser, on part, tu es cassé sans coucher les filles, mais tu vas coucher les garçons. Tu es dans le péché, tu ne vas pas laisser. Voilà ce que le péché sexuel a. L'adultère, la fornication, l'impudicité, tu es dedans, on te dit c'est pas bon, tu es dedans, on te dit c'est pas bon. Les conséquences, voici où ça amène. Ça amène d'autres choses, d'autres malheurs. Mais ça va pas s'arrêter à toi, dans ton allié sur tes descendants. David il venait de commettre le crime de sa vie. Amen. Amen. Continuez la suite. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Oui. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi.
Amen. Quand David va se plaindre, il faut lui annoncer seulement la mort de Uri. Son cœur va se glacer. Mais c'est ce que David voulait attendre. Joab savait que Joab avait commis des erreurs dans ce combat. Donc il savait que David allait se plaindre. Mais il faut dire Uri est mort aussi. Son cœur sera calme. Uri, il est mort aussi dans cette expédition. Uri est mort. Il va oublier toutes les erreurs. Est-ce que c'est ce qu'il veut entendre? Il dit, tu diras que Uri, ton serviteur, est mort aussi. Son cœur sera glacé. Il ne va pas se plaindre que vous êtes approché de la muraille. Mais tu diras que Uri est mort aussi. Il va oublier tout ça, tous ces détails-là. Vous voyez? Amen. Parce que Joab avait reçu la lettre, il fallait que Uri meure. Mais dans l'expédition du combat, il a commis des erreurs. Il ne devait pas s'approcher de la muraille pour perdre beaucoup de sorts. Parce qu'on lance des flèches. Il s'est approché. Et le roi David allait se plaindre de cette erreur. Parce que David était un grand stratège des plans dans les combats. Vous m'appelez? Il les avait donné des directives qu'il ne devait pas vraiment enfreindre. Il avait commis des erreurs. Mais il dit, on n'est pas qu'il se plaint de nous. Il dit que mon serviteur Uri est mort aussi. Il va oublier tous les détails des erreurs qu'on a commis. Continue. Au verset 23. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs. Et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Amen. Vous avez vu l'erreur qu'ils ont commis. Le messager a relaté tout effectivement. Mais il a ajouté ce que son général lui a dit. Mais ton serviteur Uri est mort aussi. Continue. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Amen. Pourquoi il change de langage? Parce que ce qu'il voulait là est arrivé. Uri est mort. Il dit, faut lui dire, faut pas te décourager de cette affaire. L'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Pour moi, mon affaire est accomplie. C'est ce que je voulais. Le reste, là, ça n'a qu'à dévorer. Vous voyez, David n'était plus animé du Saint-Esprit. Il ne se faisait plus la peine de nombreux soldats qu'il a perdus. À cause de Uri, regardez, à cause de Uri, plusieurs personnes sont mortes. Les satanistes disent que à cause d'un chrétien, il peut tuer plusieurs personnes dans un accident. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. À cause de Uri, ils ont tué plusieurs soldats, vaillants héros, parce qu'ils voulaient forcément que Uri meure. Vous voyez? Alléluia. Amen. Le péché n'est pas bon. David, quelqu'un qui craignait Dieu, a craint d'habiter dans son cœur. Regardez le mal qu'il est en train de faire. Écoutez, ça n'arrive pas seulement aux autres. Fais attention, veille sur ton cœur. De peur que la crainte de Dieu quitte ton cœur et que tu sois détruit un jour par la mauvaise conduite. Amen. Veille sur ton cœur. Bien aimé, veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. De peur que la crainte de Dieu ne nous quitte et qu'on commette des erreurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillons sur nos cœurs, veillons sur nos pensées, veillons sur nos conduites. Pour ne pas commettre des erreurs graves. Continue. Au verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Très bien. Ce que David avait fait a déplu à l'Éternel. Voici l'aboutissement de son acte. La femme Uri a pleuré le deuil de son mari. Après, David l'envoya chercher
Elle devint sa femme. Et puis elle lui enfanta un fils.